En tout cas, chers amis, partout où vous êtes, en tout cas, soyez les bienvenus sur notre plateforme, les questions de relations. Ça, c'est le titre que nous avons donné à cette plateforme. Alors, c'est une plateforme où nous allons discuter toutes les questions concernant les relations d'amour, de mariage, relations donc des fiançailles entre hommes et femmes, bien sûr. Et nous allons aussi voir les solutions quand les crises arrivent dans un mariage. Alors, en tout cas, ça, c'est votre plateforme. Soyez les bienvenus partout où vous êtes. En tout cas, si vous avez des commentaires à faire ou encore si vous aimez notre vidéo, en tout cas, cliquez le bouton like et aussi vous pouvez nous envoyer les commentaires. Comme ça, nous allons pouvoir répondre le plus vite que possible. Donc, je le dis encore, c'est là où nous allons traiter toutes les questions concernant les relations d'amour entre hommes et femmes dans les fiancés, dans les fiançailles, dans le mariage, et puis tout ce qui en découle. OK? Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec le mariage. Vous savez, le mariage, c'est une question très pertinente. Le mariage concerne, donc, c'est une question de relation, une question d'amour, une question de feeling, une question d'émotion. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très, très important. Alors, le mariage constitue le noyau d'une société. OK? La stabilité d'un mariage apporte la stabilité dans une société. Et ce qui fait que la société soit un meilleur endroit, n'est-ce pas, pour la prospérité humaine. Si bien que le mariage est très, très, très important. Alors, pour nous les chrétiens, pour nous qui croyons, n'est-ce pas, et c'est comme ça. Le mariage, c'est une institution qui a été donc installée par Dieu, n'est-ce pas, pour permettre la bonne cohabitation entre les êtres humains et permettre aussi la procréation pour la continuité de l'humanité. Donc, c'est un peu ça le mariage. OK? Aujourd'hui, nous allons donc aborder le thème du mariage. Nous n'allons pas finir, mais il y a beaucoup de topics. Mais aujourd'hui, nous allons vous donner un peu l'introduction. Alors, qu'est-ce que le mariage, chers amis? Le mot mariage peut être divisé en deux, scindé en deux. Vous avez mari, âge. Donc, on se marie pour l'âge, c'est-à-dire qu'on se marie pour l'éternité. Le mariage, ce n'est pas une relation qu'on s'y engage par aventure ou encore par seulement des émotions. Non, c'est quelque chose, c'est une relation très sérieuse. Quand on s'y engage, on doit mesurer, parce qu'on doit mesurer que je suis dans ça pour toute ma vie. Donc, il y a deux choses qu'il faut faire. Un mariage qui réussit demande beaucoup de travail. Il faut beaucoup travailler pour que ton mariage puisse réussir. En anglais, on dit que hard work. For a successful marriage, you need hard work. C'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup d'efforts dans ton mariage pour que ton mariage puisse réussir. Vous voyez, chers amis, il faut pas agir dans une relation où ça deviendra comme du poids, n'est-ce pas? Comme on dit en anglais, burden, c'est-à-dire c'est quelque chose que, bon, oh voilà, je voulais pas, je me suis engagé. Non, 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 non. C'est quelque chose pour ta vie, n'est-ce pas? On ne vit qu'une seule fois. Alors, quand on s'engage dans la vie, chers amis, il faut savoir que je m'engage dans ça et je vais faire de mon mieux. Je vais mettre tout ce que je peux pour sauver mon mariage, pour faire de ça une réussite. Donc, c'est un peu ça le mariage. Voilà pourquoi on dit on se marie pour l'éternité. Vous savez, quand vous partez pour se faire enregistrer pour un mariage ou quand vous faites des cérémonies de mariage, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On dit que je suis dans ce mariage, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Donc, la seule chose qui va nous diviser, c'est quoi? C'est la mort. Voilà pourquoi, quand on s'engage dans ça, on est là pour toute sa vie. Maintenant, il y a un conseil que je veux donner, que généralement, quand il s'agit des relations d'amour, de mariage, les femmes sont les plus vulnérables. Mes chères sœurs, mes chères femmes, comprenez une chose que dans le mariage, vous êtes les plus vulnérables. Donc, il ne faut pas, moi, ça c'est mon conseil, il ne faut pas s'engager dans une relation à long terme, surtout quand les enfants vont naître, sans mariage. Il ne faut pas s'engager dans l'aventure parce que à la fin des temps, le tout va se finir comme les Anglais disent, it will all end in tears, c'est-à-dire que ça va se finir par des larmes.
faut pas s'engager à vivre avec un homme si le mariage n'est pas établi. Et surtout quand c'est une longue relation, vous savez que les enfants peuvent venir. Généralement, les enfants, qu'est-ce que les enfants sont plus attachés à leur mère. Voyez-vous que si les choses ne vont pas bien et qu'il y a séparation, vous n'êtes pas marié, l'enfant généralement vient chez la maman. Et c'est finalement la mère qui subit toutes les pressions. Voilà pourquoi je dis ceci. Ça, c'est mon conseil à vous les femmes, que n'allez pas dans une relation à long terme avec un homme si vous n'êtes pas marié. Le mariage vous protège. Il ne faut pas écouter ce que la société dit. Que voilà, voilà, c'est un petit bout de papier, on signe et puis voilà, quand on se sépare, on le déchire comme ça. Non, 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 non. Ils le font par ignorance. Le mariage te protège, toi, la femme, surtout toi, la femme. En tant qu'homme, moi, je vous parle aux femmes, que ne vous engagez pas dans une relation comme ça parce que vous serez vulnérable à la fin des choses. Donc, c'est un peu ça le conseil que je tenais à vous donner. Alors, en parlant de mariage, j'ai bien dit que le mariage, c'est donc, on se marie pour l'âge, n'est-ce pas? Il y a des principes. Quels sont les principes pour la création d'une famille? Comme j'ai dit, on ne peut pas créer une famille en dehors du mariage. Ce n'est pas bien, surtout pour vous les femmes. Généralement, la famille doit être créée autour d'un mariage. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est une cérémonie, n'est-ce pas? C'est une cérémonie matrimoniale, n'est-ce pas? Reconnue légalement. C'est une cérémonie légalement reconnue où les deux époux viennent ensemble, les deux familles viennent ensemble. La femme comme l'homme, les parents donc de la femme disent que voici notre fille, on vous la donne. Les parents de l'homme, c'est nous recevons votre fille, elle devient notre fille. Les deux familles viennent ensemble. C'est joyeux, c'est merveilleux. Donc, c'est légalement connu. Tout le monde reconnaît que maintenant, les deux personnes sont légalement unies. Ça, c'est le premier principe. Dans le principe du mariage, aussi, c'est là où on établit les droits de l'homme et de la femme. Quels sont vos droits en tant qu'époux? Il y a des droits et nous allons débattre ça plus en long et en large à la prochaine épisode, n'est-ce pas? Alors, aussi, dans le mariage, c'est comme j'ai dit, c'est une institution, puisque c'est légal, vous voyez? Les parents de la femme viennent donner la femme, les parents de l'homme reçoivent la femme, donc c'est reconnu, n'est-ce pas? Et c'est là où les relations interrelationnelles, les relations plus intimes, comme les relations sexuelles, c'est là où c'est légalement permis. Pourquoi? Parce que ça devient un problème de responsabilité. Surtout, je dis encore, surtout pour vous les femmes. Surtout pour vous les femmes. Pourquoi? Parce que quand la femme devient enceinte, par exemple, on dit que c'est l'homme qui l'a enceinté. Et l'homme sait que moi qui l'ai fait. C'est un problème de responsabilité. Imagine-toi dans une relation où, par exemple, vous n'êtes pas marié et vous tombez enceinte, surtout pour les femmes, et l'homme se retourne et dit que bah, c'est pas moi, je ne suis pas là. Il taille la zone, n'est-ce pas? Ça arrive généralement. Et je dis parce que j'ai eu beaucoup d'expériences. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour ce genre de choses. Et généralement, je suis épaillé. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes rentré dans cette relation? Ben voilà, c'était comme ça. J'ai dit, non, il ne faut jamais le faire. Voilà pourquoi le principe du mariage, c'est une reconnaissance légale qui vous protège, vous, la femme. Alors, quelles sont la compréhension fondamentale? Il y a des choses que je vais maintenant vous montrer, c'est-à-dire il y a des principes fondamentaux, n'est-ce pas? La première des choses, c'est que les deux partenaires, les deux époux, dans un mariage, vous êtes égaux. Les deux partenaires sont égaux. L'homme et la femme, vous êtes égaux. La femme n'est pas esclave, non. L'homme, tu n'es pas là pour dominer la femme. Les deux, vous êtes égaux. OK? Ça, c'est le premier principe. Alors, puisque vous êtes égaux, n'est-ce pas? Vous contribuez ensemble pour le succès de votre mariage. Donc, vous êtes les deux contributeurs pour le bon fonctionnement de notre mariage, de votre mariage. C'est-à-dire que la femme contribue, l'homme contribue. Les deux, vous prenez les décisions ensemble. L'homme, ce n'est pas seulement l'homme qui va prendre les décisions, non. La femme aussi doit participer dans la prise des décisions. C'est ça qui fait la fondation d'un bon mariage. Parce que les deux couples, vous travaillez ensemble
comme un seul être humain. Alors là, je vais encore dire, surtout pour nous les chrétiens, pour nous qui croyons, pour ceux qui croient à la Bible, vous savez, il y a quelque part dans la Bible, il y a une histoire dans la Bible qui dit que quand Dieu créa l'homme, n'est-ce pas? Adam, quand il a vu Ève venir, Adam avait dit à Ève que, oh, voici, ça c'est la chair de ma chair, ça c'est les os, l'os de mes os, n'est-ce pas? Ça veut dire que une chair devient une, les os deviennent une, le deux deviennent une seule personne. C'est comme ça que le Créateur l'a fait. Alors, est-ce qu'on peut séparer quelque chose qui est uni? On ne peut pas séparer. C'est comme si vous multipliez, vous mélangez de l'eau avec du sucre. Par exemple, ça devient un seul mélange. Est-ce que vous pouvez le séparer? Non. Voilà pourquoi dans un mariage, c'est comme ça. On est unis, on devient une seule personne. Et pour que cela marche, il faut que la personne soit en harmonie avec elle-même. Vous comprenez maintenant? C'est comme j'ai dit l'exemple là. L'eau et le sucre sont harmonisés et deviennent une seule solution. C'est une seule solution, un seul liquide, n'est-ce pas? Donc, l'homme et la femme, quand vous êtes unis dans le mariage, vous devenez une seule personne. C'est ça l'harmonie. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Pour cela, vous devenez les deux contributeurs pour le succès de votre mariage. En un mot, vous prenez des décisions ensemble. Alors, mais il est-il que naturellement, l'homme est la tête de la famille. Naturellement. C'est comme ça que Dieu a créé. Être la tête de la famille, ça ne veut pas dire que tu es maintenant le boss, tu domines tout, tu prends les décisions à l'improviste, tu prends comme tu fais comme tu veux. Non. C'est-à-dire que l'homme et la femme, vous discutez ensemble. Par exemple, on veut avoir un enfant. Est-ce que nous sommes prêts pour avoir un enfant? Est-ce que nous avons les moyens pour élever l'enfant? Peut-être qu'on peut attendre, peut-être ceci, peut-être. Vous tombez en commun accord, maintenant vous prenez la décision. On veut s'acheter une maison. OK, est-ce qu'on a des moyens? Qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont nos projets? Donc, vous discutez ensemble. Maintenant, l'homme étant la tête de la maison, il prend maintenant des. OK, on a décidé, c'est bon. Alors, moi, je prends le tien. Donc, on commence. Tu vois, l'homme, lui, c'est la tête. L'homme, c'est le visionnaire. Vous voyez, les yeux se trouvent dans la tête. Donc, c'est les yeux qui voient. Donc, c'est la tête qui voit. La femme, c'est comme on dit, l'âme, c'est le nez et c'est le cou, n'est-ce pas? Donc, la tête est sur le cou, mais la tête voit. Le cerveau est dans la tête. Donc, l'homme voit, c'est lui le visionnaire. C'est lui qui voit les choses. C'est lui qui a la dernière décision en quelque sorte. Mais cette décision doit être prise à l'unanimité avec le consentement de la femme pour que ça puisse marcher. Maintenant, la femme, qu'est-ce que la femme fait? La femme, c'est une aide. Elle est là pour aider l'homme. Comme je le dis encore, surtout pour les chrétiens, allez encore, voyez, il y a une histoire dans la Bible encore, je pense dans le livre de Genèse. Là, on dit que l'homme ne pouvait pas travailler seul. Et le Créateur a vu qu'il fallait que l'homme ait une aide, quelqu'un puisse l'aider. Donc, la femme est là pour aider l'homme. Que veut dire aider? Très important. Aider, simplement dire que la femme a cette habilité-là de lire les petites écritures. C'est-à-dire qu'elle voit les choses en détail. L'homme, il voit le grand chemin, la grande vision, voilà ce qu'on va faire. Mais c'est la femme qui voit les détails. Elles ont cette habilité-là. C'est naturel dans les femmes. Elles sont là, elles vont dans les détails. Par exemple, l'homme peut repasser un habit, dit que bon, voilà, c'est bon, là, voilà, je m'habille. Mais la femme a dit, oh chérie, regarde, là, c'est pas bien repassé. Oh, regarde, là, le fil qui sort là. Oh, j'ai pas vu ça. Pourquoi? Parce que l'homme pense à des grands projets, alors que la femme est là pour les détails. C'est très important pour cela, parce qu'elle permet d'établir la balance dans la maison. Voilà pourquoi la femme, elle est là pour ce qu'on appelle en anglais good housemaker, c'est-à-dire que c'est elle qui maintient la maison. L'homme apporte, mais la femme maintient la maison. Elle maintient la stabilité du couple, la stabilité de la maison. Et vous me posez la question, pourquoi? Parce qu'à cause de la nature de son cœur, la femme est plus douce, elle est plus accueillante, elle est plus, comment on le dit, elle est plus tendre et elle a plus d'amour. La femme aime avec le cœur, plus le cœur. L'homme, c'est plus avec la tête, avec les yeux, avec le cerveau. On va en parler plus après, quoi. Mais là, à cause de la nature de la femme, la tendresse, c'est ça qui constitue, qui apporte l'harmonie et la balance dans le couple. L'homme a un cœur de lion. Quand il voit, il veut tout amasser.
Pendant que la femme, elle apporte un peu la tendresse. Et cette tendresse, avec le cœur de lion et le cœur de tendresse, ça crée une bonne balance dans la maison, dans le couple. Et c'est ça qui est important. Voilà pourquoi ça, c'est l'habilité de la femme. C'est naturel. Partout dans le monde entier, toutes les femmes sont pareilles. Bon, c'est vrai que ce n'est pas 100% des femmes, mais la majorité ont cette caractéristique-là qui est très importante. Alors, les deux, l'homme et la femme, sont appelés à travailler ensemble. Ils sont inséparables, comme j'avais dit auparavant. On ne peut pas séparer un liquide mélangé. Vous ne pouvez pas le séparer, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour l'harmonie du couple, pour le succès de votre mariage, ne permettez jamais que quelqu'un puisse rentrer parmi vous. Ne permettez pas une tierce personne rentrer dans votre relation. Que les amis, les familles, euh, les détentes, des trucs comme ça. Il ne faut pas que ça vienne parmi vous, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y a des moments où l'homme peut avoir, par exemple, sortir avec ses amis. La femme aussi peut sortir avec ses amis, n'est-ce pas? C'est bon, il faut permettre un peu de l'air. Il faut qu'on trouve un peu de l'air frais, n'est-ce pas? Mais après avoir tout ça, après avoir fait tout cela, il faut que les deux reviennent ensemble. Il faut que vous soyez toujours ensemble. Après le travail, après le boulot, après tout ce qu'on a fait, il faut que vous reveniez ensemble. Plus vous êtes ensemble, plus vous communiquez ensemble, plus ça soutient votre mariage, plus ça crée de l'harmonie dans le mariage, plus ça énonce l'amour parmi vous. Voilà. Donc, être ensemble est très, très, très important. Ne permettez pas que les amis viennent vous séparer. Oh, voilà, c'est le boulot. On passe à longueur de journée, le boulot, on ne se voit pas. Non. Il faut que le tous viennent ensemble. Ne permettez pas que, par exemple, oh, je vais jouer, je vais faire ceci. Généralement, si vous allez en vacances, allez ensemble. Vous allez faire du footing, par exemple, allez ensemble. Vous allez au gym, des trucs comme ça, allez ensemble. Ça crée de l'harmonie. Et le succès du mariage, ça devient aussi le fait que les deux époux deviennent des amis. Vous n'êtes pas seulement des époux, mais vous êtes des amis. Quand vous êtes des amis, ça crée plus de l'ambiance, ça renouvelle l'amour parmi vous. OK? Alors, pour finir aujourd'hui, je vais vous donner, il est très important qu'on comprenne un peu, comme je vous avais dit auparavant, la partie légale, c'est-à-dire la partie, oui, la légalité du mariage. Je vous ai dit que le mariage est très important, surtout pour vous les femmes. C'est vrai pour l'homme aussi, mais le mariage protège plus la femme. En quoi? Parce que le mariage donne à la femme une confidence, qu'on est aimé. Voyez, je vous ai dit ceci, qu'en tant que femme, ne faites pas la bêtise d'aller vivre en concubinage avec un homme ou en cohabitation, je ne sais pas comment vous le dites, mais n'allez pas vivre avec un homme si vous n'êtes pas marié. Ce n'est pas bien. Alors, si réellement cet homme veut vivre avec vous pendant 2, 3, 4, 10 ans, 20 ans, 50 ans, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aller faire le mariage? Qu'est-ce qui lui empêche de faire le mariage? Qu'est-ce qui lui empêche? J'aime ma femme, c'est ma femme, je vais vivre avec elle. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ma femme, c'est ma chérie, je vais passer tout le reste de ma vie avec toi. On va faire le mariage. Je vais voir tes parents, nos parents viennent ensemble, on s'élève, voilà. Et on devient légal. Tu vois? On peut tout faire ensemble. Tes parents savent que tu es chez moi, mes parents savent que j'ai ma femme et c'est comme ça. N'est-ce pas? Donc, quand le mariage, au fait, te donne la confidence que je suis aimé par cet homme-là. Je suis apprécié par cet homme-là. Je deviens la fleur de cet homme-là. Je suis en train d'embellir sa vie. C'est ça le mariage. Et l'homme aussi sait que ça, c'est ma femme. Parce que, regardez, quand la femme vient dans la vie d'un homme, généralement, ça change la vie de cet homme. Ça lui donne plus de responsabilités, mes chers amis, mes chers amis, les hommes. Vous savez que généralement, quand une femme vient dans la vie d'un homme, ça change tout dans la vie de cet homme. Ça lui donne un certain statut social. Et même la façon dont on l'observe, ça devient différent. On le voit un homme plus responsable. Et c'est ça qui change. Et quand la femme est dans la maison, même vos mentalités, votre façon de changer, de faire les choses, de gérer les choses change. Pourquoi? Parce que vous, en tant que la tête de la maison,
vous verrez que vous avez des responsabilités et ça change. Alors donc, je disais ceci que le mariage, madame, ça te donne la confiance, la sécurité que vous êtes réellement aimé, vous êtes réellement apprécié par cet homme. Alors, si cet homme-là vient que non, écoute, il n'y a pas besoin de mariage, voilà, on vit ensemble, bon, voilà, on va voir ce qu'il fait. Alors, moi, je te dis, c'est faites attention. Faites attention. Cet homme-là est à s'en aller à n'importe quel moment. Au moindre, vous verrez que la porte va se claquer et l'homme est parti. Et qu'est-ce qui va se passer? Généralement, c'est vous qui avez le cœur blessé. Et imaginez-vous, si, par exemple, dans cette relation, vous avez 1, 2, 3 enfants et l'homme arrive à s'en aller, les enfants généralement s'attachent à la maman. Vous avez 2 enfants, ça sera difficile pour qu'un homme puisse vous marier. Ben lui, il y a un enfant attaché avec lui. Il peut peut-être vous donner des allocations, de l'argent pour s'en prendre des enfants, mais lui, il est libre. Il peut se remarier encore. Mais vous, votre vie a été ruinée. Voilà pourquoi le mariage vous protège. Il ne faut pas être, je ne sais pas comment vous le dire, il ne faut pas être naïf. Il faut voir les choses comme elles sont. Il faut être rigoureux là-dessus. Il faut se protéger, il faut s'aimer soi-même. Si tu t'aimes toi-même, il ne faut pas s'engager dans telle relation. Deuxièmement, le mariage assure une sécurité contre la déception, comme je vous ai dit. Parce qu'il y a des gens qui viennent là, ils peuvent rester avec toi et voilà, ils peuvent s'en aller. Le mariage protège, madame, parce que ça te protège contre le découragement, la déception, n'est-ce pas? Et la traîtrise. Ah oui, parce que vous vivez avec quelqu'un, on ne sait jamais. Demain, vous savez, la femme, quand vous avez 1, 2 enfants, votre corps change. Vous prenez du poids, par exemple. Vous n'êtes plus la même personne qui était avant. Vous n'êtes plus aussi comme vous étiez. Ce temps peut voir, oh voilà, il y a quelqu'un d'autre là-bas. Vous n'êtes pas marié, par exemple. Lui, c'est facile, c'est des excuses faciles. Il peut facilement s'en aller parce que rien ne le retient. Bon, je ne dis pas que le mariage peut forcément forcer l'amour. Non, on ne force pas l'amour. L'amour vient seul. C'est une question d'émotion. C'est une question de feeling, le cœur, n'est-ce pas? Mais ça doit être attaché avec quelque chose quand même, qui est ce mariage-là. Dans les sociétés africaines, par exemple, là où on n'a pas à aller s'enregistrer, même si on ne s'enregistre pas, mais le fait que les deux familles viennent ensemble, on célèbre ensemble, on dit que voici, on te donne notre fille, voici, nous, on reçoit votre fille. Tout le village, tout le monde, toute la contrée sait que les deux là sont mariés. Ça vous donne du poids à la femme. Ça vous donne du respect. Ah oui, ça vous donne du respect le mariage. Parce que quand les gens savent que tu es une femme mariée, ça donne du respect dans l'environnement. Quand on vous regarde, oh, ça c'est madame Intel, ça c'est madame Intel. Mais imaginez-vous, vous vivez avec un homme, vous n'êtes pas marié. Surtout dans nos sociétés africaines, par exemple, on regarde, ben, elle vit avec un homme, ben, on ne connaît même pas, ils ne sont pas mariés. Ben, c'est là, regarde, c'est là, regarde. Alors, ce n'est pas bien pour vous. OK? Autre chose, comme je vous l'ai dit aussi, c'est une assurance pendant la grossesse. Ah oui, et quand vous prenez de l'âge. Vous savez, quand vous êtes marié, donc, on sait que c'est ton homme, n'est-ce pas? C'est ton mari. Quand tu es enceinte, c'est l'homme qui est responsable. Mais imaginez-vous, et puis l'homme, donc, il assure sa responsabilité, que c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui dois prendre la responsabilité pour élever la grossesse et tout, n'est-ce pas? Dans des cas où vous n'êtes pas marié, et cet homme-là, c'est un aventurier, vous savez ce que ça veut faire? Il peut facilement dire que non, ce n'est pas ma grossesse, des trucs comme ça, de toutes les façons, on n'est pas marié. Qui reste à subir les conséquences? Mais c'est toi, la femme, qui a la grossesse. Lui, tu as raison, il est parti. Voilà pourquoi, mes chères sœurs, mes chères femmes, le mariage vous protège. Il ne faut pas écouter quand un homme te dit que oh, ça ne sert pas, on va le faire dans de... Non, 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 dites-le que monsieur, si vous m'aimez, vraiment vous voulez vivre avec moi, je ne suis pas un jouet, je suis une personne, j'ai ma vie, je ne peux pas gaspiller ma vie. Si tu m'aimes réellement, alors voilà, on va mettre la bague, on va au mariage, on signe, voilà. Tout est fait, on vit ensemble. Moi, je t'aime, je donne tout mon amour et toi, tu me donnes tout ton amour. On travaille ensemble pour le bonheur de notre mariage. Donc, c'est la sécurité. Et en plus, comme je vous ai dit, quand tu as des enfants, par exemple, tu prends de l'âge.
Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus aussi belle comme l'homme que vous avez vu auparavant. Vous avez pris du poids à cause de la grossesse et tout et tout. Voilà. L'homme peut se retourner et dire, ah ben écoute. Il sait que vous n'êtes pas marié, rien ne lui retient. Alors, again, je n'ai pas dit que le mariage, c'est forcément va forcer l'homme à rester. Non, dans la plupart, il y a des cas comme ça où l'homme, les hommes sont mariés, pourtant ils sont mariés, mais l'homme peut toujours s'en aller. Donc, ça arrive. Mais ça, c'est des cas, si je peux dire à 100%, on dira que c'est peut-être 20%. Mais dans les 80%, c'est généralement quand il n'y a rien ne vous retient, l'homme peut facilement s'en tirer. Alors, donc, je disais que les femmes qui cohabitent avec des hommes en dehors du mariage, vous êtes en train de courir un grand risque. Ça va généralement finir avec des larmes. Retiens ce que je vous dis ce soir, mes sœurs, et vous me donnerez raison. Alors, pour en finir, vous savez que la majorité des enfants issus d'une famille, fracassée ou d'une famille divorcée, généralement, ce sont des enfants à problème. Les statistiques montrent que 60% des gens qui sont en prison ou des jeunes qui sont en prison ou des jeunes qui commettent des crimes sont issus des familles où les parents sont divorcés. Pourquoi cela? Parce que quand les enfants, comme je vous ai dit, généralement quand l'homme et la femme se séparent et l'homme s'en va, les enfants réels généralement restent avec la maman. Si c'est une maman qui travaille, elle est seule, elle a 2, 3 enfants, ça devient difficile de compter tout le monde. Et généralement, ces enfants-là sont laissés à eux-mêmes, généralement, surtout les mineurs ou encore les adolescents. Ils peuvent aller tomber dans des gangs, des trucs comme ça. Et généralement, on trouve que c'est ce genre d'enfants-là qui apportent des problèmes dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus des familles brisées. Alors, la question que je me pose ce soir, aujourd'hui, serez-vous contente, ravie de voir l'enfant, le fruit de vos entrailles, être poignardé dans la rue ou encore s'engager dans le trafic des drogues, des stupéfiants ou être enfermé en prison, par exemple? Serez-vous content de voir votre enfant comme ça? Alors réfléchissez un peu. Voilà pourquoi il est très important que quand tu t'engages dans une relation, il faut réfléchir 2 fois. Il ne faut pas aller dans l'aventure. Il faut savoir que c'est le mariage. Je vais m'y engager. Je vais travailler, donner toute mon énergie pour faire que ce mariage soit satisfaisant pour moi et pour mon époux, afin que les deux nous vivons en paix dans la joie. Alors, mes chers amis, ça c'était donc la première partie concernant les questions de relations humaines, des relations d'amour dans le mariage, dans les fiançailles. Et c'est ce que nous allons parler, nous allons continuer à parler. Ce soir, on s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez retenu quelque chose de cette vidéo. Alors, si vous l'aimez, en tout cas, cliquez de like, bouton, oui. Et puis, partagez-la, la vidéo, avec vos amis. Et alors, rendez-vous la semaine prochaine, lundi, à la même heure, peut-être un peu plus tôt. Et je serai là avec plus de topics. Alors, pour l'instant, donc, je vous dis en tout cas, bonsoir à tous et à la prochaine. Au revoir.